Salut les gens, c'est KVFA pour un unboxing. J'ai reçu hier ce joli paquet. Il s'agit d'une caméra HD. De chez Kodak. Il s'agit du modèle qui s'appelle le PlaySport. Le PlaySport, plus exactement le ZX3 vidéo caméra de chez Kodak. Et donc on va ouvrir, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Donc c'est parti pour l'unboxing. Donc on va regarder déjà la boîte. Oui, je sais, c'est passionnant de regarder une boîte. Mais on pourra remarquer qu'il y a comme des petites gouttelettes, des petites choses comme ça. Comme pour dire on est des aventuriers, tout ça. Parce que c'est un peu le cas. C'est-à-dire qu'en gros la cible visée, comme on peut le constater, et ben c'est voilà quoi, les VTTistes, les canoëtistes, tout ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que là on peut constater les différents modèles, les différents coloris qui peut exister, à savoir du bleu, du violet, voilà, du blanc, du noir, voilà, donc différents coloris. Mais bon, trêve de bavardage, j'ai envie de dire, ouvrons la boîte. Si j'y arrive, oui, j'y arrive. Voici, voilà. Donc on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on découvre? Voilà, avec un joli dessin, avec le bouton play. On voit 4 petits icônes qui sont déjà là. On voit que donc il s'agit d'une caméra HD en 1080p. Il y a un système propriétaire, le EIS, Eyes, jeu de mots, eyes, oui, œil en anglais. Photo en 5 millions de pixels. Et ici, alors particularité de cette caméra que l'on aperçoit maintenant, c'est qu'elle est étanche. Eh oui. Donc, enfin étanche à 3 mètres, d'accord. Ce qui augure de jolies petites vidéos. Je vais faire des petits tests vidéo justement en milieu humide. Donc là, on a la caméra qui se trouve donc là-dedans. Comme là, c'est le modèle noir, gris anthracite et blanc derrière, avec donc l'écran, la petite molette et les différentes touches de raccourci. Donc ça, c'est pour la caméra. On fera un petit détail, enfin on ira plus loin dans la caméra tout de suite après. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des notices. On a encore une belle notice, un joli fascicule notice pour ceux qui ne savent pas qu'une caméra, ça sert à filmer. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un adaptateur pour une prise américaine, je suppose. Ça, c'est bien ça. C'est la première fois que je vois ça dans un petit pack comme ça. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le câble USB, bien entendu. Câble USB, hein, comme on peut le constater, très bien. Avec la prise secteur qui se branche sur l'USB. Génial. Donc on branche d'un côté la caméra, ici on le branche au secteur. Et donc voilà, c'est bien ça, c'est très bien. Très bien, juste un adaptateur pour pouvoir le brancher au secteur. Très bien vu. Ça, c'est cool. Ensuite, en termes de câble, on a une sortie qui ressemble à une sortie AV, hein, pour la brancher à la télé. Ça, c'est une chose. Ça, c'est un bretzel. Et c'est pour moi. Ensuite, on a un câble HDMI. Ça, c'est super. Ça sous-entend que, on va regarder ça, qu'il y a une sortie HDMI, ce qui est le cas, je le confirme. On va voir ça plus tard. Donc, le câble HDMI et enfin une dragonne pour dragonner comme à chaque fois. Ça, ben voilà, ça c'est pour la boîte. Ensuite, un petit tour du propriétaire. Donc là, on peut constater. Là, en termes de tenue, c'est bien, c'est un espèce de grip, c'est sympa comme tout. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Que c'est léger aussi. Donc je suppose que la batterie est à l'intérieur, on vérifiera après si c'est en état de fonctionner ou pas. Donc voilà, on voit Kodak, on a le fameux système EIS qui est indiqué ici, on a ici indiqué PlaySport. On va regarder sur la première tranche, qu'est-ce qu'on constate sur la première tranche? Qu'il y a quoi? Ok, ça marche. On a ici
l'emplacement pour la batterie au lithium, et juste en dessous l'emplacement pour la carte mémoire. Là en l'occurrence dans ce pack je n'ai pas eu de carte mémoire, j'espère qu'il y a une mémoire intégrée à l'intérieur, un minimum en tout cas, avec un format qui est SD HD plus exactement, comme c'est indiqué également. Donc SD HD, ça c'est très bien, ça c'est pour la tranche. On continue, on fait le petit tour. Là on a l'emplacement pour le trépied. On continue, ici on a quoi? On a le bouton power on off, ok. Et ici, ok, là l'emplacement de la fiche HDMI, et juste à côté je suppose que c'est l'USB. Donc voilà, ça c'est pour faire le tour. On constate que c'est vraiment bien fait, c'est pas mal du tout. Ensuite, côté écran, là on a l'écran LCD, je ne sais plus de combien en termes de résolution de ce petit écran, mais c'est un écran couleur, hein, logiquement. Il est indiqué ici waterproof 3 mètres, donc ça c'est la petite particularité, contrairement à un autre produit que j'ai testé récemment qui avait une possibilité de 360 degrés par exemple. Là la particularité, waterproof sur 3 mètres, ça c'est sympa pour faire des petites vidéos dans la flotte, pour les vacances c'est assez sympa. Petite molette directionnelle avec un bouton au milieu. Je suppose que c'est pour lancer la vidéo, pour lancer le film. Bouton de raccourci avec ici le mode vidéo, ici le mode play pour revisionner la corbeille, et ici les paramètres. Donc voilà, hein. La focale, voilà, c'est quoi? f2,28 et quoi? 5,54 mm, voilà, pour ceux que ça intéresse. Apparemment il y a le micro qui se trouve là, c'est tout petit, mais c'est là. Bon ben voilà, j'ai envie de dire, ah oui, là c'est l'emplacement pour la Dragon aussi, hein. Je sais, c'est vachement important, mais bon, fallait que ce soit dit. Je tiens à remercier, c'est Florian de chez Kodak. Vraiment, merci beaucoup. Bien évidemment, tous ces articles ce sera rendu. Mais on va pouvoir faire des petits tests. Donc à très bientôt pour les tests en vidéo, et j'ai hâte de mettre ça en action. Je suis en train de penser au bocal à poisson rouge. donc voilà. Bon salut à tous, c'était KDFA pour kdfa.fr. Ciao pour l'unboxing du Play Sport. C'est passionnant.